Salut à tous, alors aujourd'hui un concept un petit peu différent. J'ai trouvé un site hier soir qui s'appelle Fake or Photo. C'est un truc que fait Autodesk en fait, c'est ceux qui font les logiciels 3ds Max et Maya. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un espèce de petit quiz. Et en fait ce quiz là, ils vont nous montrer des images et on va devoir dire si c'est de la 3D ou non. Donc je suis seul à faire cette vidéo mais ça aurait été cool qu'il y ait un autre youtubeur qui participe à ça. Mais comme j'ai absolument aucun contact dans le YouTube game, ça n'a pas pu se faire. Mais s'il y a des youtubeurs qui regardent cette vidéo et qui se disent que ça peut être sympa de le faire à deux, bah, qu'ils me le disent et on pourrait le faire ensemble, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est parti, on va commencer, on va essayer de démasquer tout ça. Donc voilà, on est sur le site Fake or Photo et on va aller cliquer sur Start. Voilà, donc là on va commencer à avoir des photos. Donc je le préviens, c'est la première fois que je fais ce quiz. Je l'ai vu hier soir en fait, le site, du coup je me suis dit bon bah go. Donc là on a une bagnole, ok. Donc là il faut analyser. Donc là qu'est-ce qu'on peut regarder dans l'image? Bon, l'image est très jolie, la voiture aussi. Ce qui fait réaliste, c'est la réflexion un petit peu sur le pare-brise et sur la carrosserie. Là, ça fait vraiment comme s'il y avait deux immeubles et le ciel qui tapait dessus. Moi, la chose vraiment qui me saute aux yeux, c'est le bokeh, le flou en arrière-plan. Il fait pas réaliste, il fait assez 3D. Je sais pas trop, on dirait vraiment que c'est un flou fait par ordinateur, quoi. C'est pas un flou réel. Donc personnellement, moi je pense que c'est de la 3D. Et essaye de le faire en même temps toi, parce que du coup si tu regardes cette vidéo, tu vas te faire spoil à la fin parce qu'il y a les réponses. Essaye de le faire en même temps, comme ça au moins tu regardes ton score et tout. Ok, donc moi je pense que c'est de la 3D. Donc CG. CG, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Computer Generated. Donc c'est voilà, Computer Generated Image. Donc voilà, CG. Donc là, c'est des espèces de trucs en bois, un truc comme ça. On dirait que c'est pris en photo sur un studio photo, mais là encore une fois, je sais pas, le flou me fait bizarre, la texture du bordel. Moi je pense que c'est de la CG. Ok, waouh, non, il est super bien fait. Moi je pense que là c'est une photo. Je pense que c'est une photo parce que les yeux surtout sont ouf. Le problème c'est que maintenant avec ZBrush et Substance et tout, tu peux te faire des modèles 3D de ouf. Mais moi je pense que quand même c'est une photo. Je sais pas pourquoi, le regard en fait, le regard des choses. En fait dans la 3D, quand il y a des personnages modélisés en 3D, tu regardes le regard. C'est vraiment le regard, c'est le miroir de l'âme, vraiment c'est même pas une blague. Tu regardes le regard des gens de la 3D ou quoi, tu le sens dans la 3D qu'il n'y a pas de vie au final. Un regard c'est vraiment, voilà, donc là je pense que c'est, même s'il a un regard un petit peu, je pense que c'est de la photo. Wow, wow. Alors là putain c'est bien, on dirait une photo vraiment là. En fait, ce qui me fait penser que c'est une photo, c'est le clocher. Le clocher, en fait, il a une texture un petit peu vraiment comme s'il y avait un petit peu du soleil. Du coup, ça grignote un petit peu sur les contrastes. Il y a des montagnes derrière. Ouais, ça fait quand même bien photo là. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est une photo. Ok, alors, ça, c'est un rendu donc architectural. Donc, c'est des images assez épurées et tout ça. Donc, c'est des images très basiques que des gens font en 3D en fait. Avec 3ds Max, J-Ray et tout, c'est à peu près les mêmes logiciels qu'ils utilisent pour faire ça. Donc moi je pense que quand même l'eau et tout, le vase, je pense que c'est une photo, vu l'eau qu'il y a au fond du vase là. Wow. Oh, des bonbons. Alors là, putain c'est bien fait aussi. Moi je pense que ça peut être du photo. Photo parce que là le grain sur les bonbons est extrêmement bien fait. C'est largement jouable en 3D mais le grain sur les bonbons est hyper bien fait. Le reste, c'est largement possible de le faire en 3D, des matériaux réflectifs et tout. Mais ce petit grain là, c'est quand même, c'est réalisable mais très réaliste. Moi, je pense que c'est une photo. Wow. Déjà, l'image de base est belle, tu vois. Donc que ça soit de la 3D ou pas, c'est ouf. Mais c'est vraiment très très beau. Mais je pense que c'est une photo aussi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Les couleurs, l'interpolation des couleurs, je sais pas, ça me fait penser un petit peu de la photo quand même. La table aussi, là, tu te focalises sur la table et les roses. C'est extrêmement bien fait. Et si c'est de la 3D, quand on va regarder les réponses, si c'est de la 3D, c'est que vraiment le mec, il gère les textures de marre. Mais moi, je pense que c'est quand même de la photo là. Ok. Des MMMs. Non, c'est des... Ouais, c'est des MMMs. Ouais, des MMMs. Du coup, ça m'a l'air CG ça. Ça m'a l'air CG à fond, vu le vase ici. Ouais, c'est de la CG. Ok. Donc la première chose qui me saute moi aux yeux, c'est le tracé de ce cœur. Parce que ce cœur-là est extrêmement net. Et moi, je te jure, je fais ça avec un Opinel, c'est pas aussi net. Hein. Ou peut-être ça n'emporte pièce, les mecs, ils ont fait un espèce de truc.
La lumière est jolie, la lumière, le softbox, là ça se voit qu'il y a un softbox sur le côté ici, tu vois, et un softbox au-dessus, et à droite aussi en fait, il y en a 3, donc c'est un setup assez simple. Mais moi je pense que c'est la vérité, même si je pense que ça fait 3D. Je pense que c'est une photo, je pense. Ok, voilà. Ah ok, on n'a pas les réponses tout de suite. Ok, il faut faire submit answers. Ok, on fait submit answers. Et voyons mon score, 78%. Ok, bon, bah, c'est au-dessus de la moyenne, c'est cool. Hein. Donc, ils sont 1106 à avoir trouvé 100%, donc c'est des mecs chauds. 2925, donc ça va, je suis en deuxième position, au calme. 9000, donc la plus grosse majorité, d'accord, c'est de 50% à 75%. 25 à 1. Oh putain, il y a 1382 personnes qui ont fait en dessous de moins 25%. Imagine, tu as ton score et là, on te dit 0%. Là, tu sors du truc, tu fais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je ne sais plus. Bref, mais nous, on s'en sort bien. 78%, c'est cool. Donc là, on a un petit truc appelé See Answers et c'est pour regarder donc les réponses. Et là, on peut voir. Ok, d'accord. Donc j'ai ça de. Quoi? L'environnement était faux? C'est de la CG? What? Putain, c'est dingue. Le mec gère trop. Il n'y a pas les artistes? Ah ouais, d'accord, il y a les artistes ici. Ah, c'est cool. Bah, du coup, vous avez les noms des artistes qui ont fait les photos. Donc là, ça peut être sympa à regarder. Merde, ça là, c'était de la. J'avais dit que c'était une photo. Du coup, c'est de la CG. Oh, wow, c'est de la 3D, mec. Ah, c'est dingue. Tu vois, je le sais, tu vois, qu'on peut faire des trucs réalistes. Je le sais puisque j'en fais. Mais c'est quand tu es opposé, tu vois, du travail des gens et qu'on te dit, voilà, tu as deux choix, tu dois dire oui ou non, que plus tu fais des réponses, plus ton esprit fait oh, c'est quoi? Il y a des erreurs partout. Bon bref, et du coup quand même je m'en sors bien, le reste était juste, donc vraiment c'était les deux photos ici, donc impressionnant. Allez voir ces artistes, ça peut être vraiment sympa. Essayez de faire ce petit truc avec des potes, ça peut être sympa, donc fake or photo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été mieux je pense avec une autre personne, comme ça c'est plus vivant et surtout si c'est une personne qui ne s'y connaît pas en 3D. Comme ça, je peux essayer de lui expliquer pourquoi c'est de la 3D ou pas. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, s'il y a un YouTuber qui est partant pour faire ça, pourquoi pas? Ça peut être sympa. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais bon, écoute, si tu as le cœur sur la main. Donc voilà, coolos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de refaire des trucs un petit peu plus amusants et ouverts pour tout le monde et pas faire des choses trop précises dans le sujet de la 3D. Essayer vraiment de faire des trucs intéressants, rigolos, mais toujours en rapport avec la 3D et le cinéma. Donc voilà, c'était Atom. Si tu as aimé, je t'invite à partager et commenter pour discuter et me donner des idées de vidéos. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao!